le monde, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien également, que vous avez la santé, que vous avez le bonheur, que vous vous portez vraiment à merveille. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager des informations au sujet de mon premier trimestre de grossesse. Donc si vous êtes tout nouvellement arrivé sur la chaîne et que vous ne le savez pas, je suis déjà maman de 2 enfants, un garçon âgé de 4 ans et une petite puce âgée de 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Et je suis enceinte de mon 3e bébé, donc je suis présentement à 14 semaines au moment où je fais la vidéo. Je vous mettrai en barre d'informations, je suis rendue réellement à combien lorsque vous la regardez. Donc il y aura un écart de 3 ans entre ma fille, mon 2e enfant, et mon 3e bébé. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le tout au travers du premier trimestre, soit du moment où j'ai appris que j'étais enceinte jusqu'à la semaine numéro 12. Donc, je pense que je vous l'ai déjà partagé dans des vidéos précédentes. Il y a quand même beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Donc, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille que j'étais enceinte de mon premier et de ma fille, de mon 2e, ça a toujours été le retard des règles. Je suis certaine que je vous l'ai déjà dit. Donc, pour cette grossesse-ci, ça n'a pas été différent. Ça a vraiment été le retard des règles qui m'a mis la puce à l'oreille et tout. Mais cette fois, il y a eu un symptôme de plus qui est arrivé et c'est la sensibilité des seins. Plus précisément, la sensibilité au niveau des mamelons. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui éprouvent ces symptômes-là, même lorsqu'elles s'approchent d'un nouveau cycle de règles. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'était vraiment quelque chose de très différent. Et vraiment, avant d'avoir fait le test de grossesse, j'ai vraiment eu des hésitations, des questionnements. Puis je me disais, c'est peut-être probable que je sois enceinte. Qu'est-ce qui me faisait beaucoup hésiter, c'est qu'avec Chérie, on venait tout juste d'arrêter notre moyen de contraception. Donc, c'était vraiment notre premier mois où est-ce qu'on se disait, go, on se lance pour bébé numéro 3. Et par grande bénédiction, je suis tombée immédiatement enceinte. Donc, ensuite de ça, environ vers la 6e semaine, donc, dans le fond, j'ai appris que j'étais enceinte à 5 semaines. Une semaine après, le temps de me remettre mes émotions, de vraiment assimiler le tout, parce que je peux vous dire que j'ai vraiment eu de la difficulté à croire que j'étais enceinte. J'en revenais vraiment pas. J'ai fait les démarches pour me trouver une maison de naissance. J'ai décidé pour cette 3e grossesse d'être suivie en maison de naissance, contrairement à mes 2 grossesses précédentes. S'en est suivi de la rencontre d'information à la maison de naissance quelques semaines après. Donc, on a été avec Chérie qui a pu poser les questions qu'il avait. J'ai pu poser également des questions. Donc, j'ai pu confirmer vraiment que je désirais accoucher en maison de naissance et cela a pu confirmer le tout également à Chérie. En ce qui a trait à mes symptômes durant mon premier trimestre, j'en ai quand même quelques-uns. Dans le fond, pour mes 2 premières grossesses, j'ai toujours eu des symptômes et des symptômes assez intenses et ce n'est pas différent pour cette grossesse-ci. Donc, on va commencer avec un symptôme qui est quand même commun pour plusieurs femmes, qui est la fatigue. Donc, on a un haut niveau de fatigue, des fois une fatigue qui est assez extrême, on est épuisé. J'ai quand même 2 enfants en bas âge à la maison, je travaille à temps plein. Je suis une femme qui est quand même assez active, je m'entraînais beaucoup également, donc ça a vraiment fait un down. Donc, l'épuisement, le besoin de dormir qui est vraiment intense, le besoin de se reposer. Ensuite, je n'ai malheureusement pas pu passer à côté des nausées et des vomissements, donc un 3 sur 3. Donc pour le moment, je l'ai eu tout le long du premier trimestre. Je dois prendre du Diclectin, donc un repeat de ma 2e grossesse. Je prends le Diclectin qui m'enlève les vomissements mais ne retire pas complètement les nausées. Donc j'ai une vidéo sur comment survivre aux nausées et aux vomissements, une vidéo que j'ai tournée quand même il y a longtemps mais que tout ce que je dis à l'intérieur est vraiment d'actualité encore aujourd'hui. J'entame le 2e trimestre en diminuant les quantités, donc j'y vais avec un comprimé le matin, un le midi et 2 le soir. On va voir qu'est-ce que ça va donner, je pourrais vous en parler dans ma prochaine vidéo de suivi. Prochain signe, plutôt qu'un symptôme, c'est le ventre qui grossit et qui a commencé à grossir très rapidement. Donc, dès la 7e semaine, j'ai eu un ventre qui est sorti, mais vraiment rapidement. J'ai donc dû informer mon employeur rapidement que j'étais enceinte parce que c'était rendu très difficile à cacher. Au niveau de mes pantalons également, il y a plusieurs pantalons que je ne pouvais plus fermer dès la 7e semaine de grossesse. Je pense que notre corps rendu à 3 grossesses, c'est quoi être enceinte dès qu'il y a notre petit fœtus qui commence à s'implanter puis commence à se former, toutes les hormones que notre corps dégage, ça envoie des signaux à notre corps de commencer à faire de la place pour un bébé qui va bientôt grossir. Donc le ventre prend vraiment une forme ronde malgré qu'il n'y a pas nécessairement un bébé qui occupe tout l'espace. Un symptôme que j'ai eu à ma 2e grossesse, mais surtout vers la fin et que j'ai déjà durant le premier trimestre est la douleur au nerf sciatique et c'est le nerf sciatique gauche. C'est
c'est quand même quelque chose d'assez douloureux. Je suis pas trop certaine c'est dû à quoi, mais je dois faire face à ça et la douleur part vraiment de ma fesse gauche et peut descendre presque jusqu'à mon pied. Fait que c'est vraiment une douleur qui élance. Je sens mon nerf c'est comme si qui s'étire, qui est comme bloqué. Donc j'y vais avec des massages, j'essaye de ne pas mettre trop de poids aussi au niveau de ma jambe. Finalement, un symptôme qui ne doit pas être différent d'une femme enceinte à l'autre. Sûrement la plupart des femmes enceintes ont ce symptôme-là, c'est l'envie d'uriner fréquente. Donc voilà, aussi simple que ça, il n'y a pas plus grand chose à dire. Parfois on sent vraiment une grosse envie d'aller aux toilettes, puis finalement on ne fait que quelques gouttes aux toilettes. Puis moi je suis quelqu'un quand même qui est capable de se retenir à l'extérieur quand même longtemps, mais là quand j'ai envie, il faut vraiment que j'y aille tout de suite. Si on parle maintenant de prise de poids, donc comme pour mes autres grossesses, durant le premier trimestre, je n'ai pris aucun poids. En fait, c'est pas nécessairement comme mes autres grossesses. À mes autres grossesses, je perdais du poids lors du premier trimestre à cause des nausées, des vomissements. Cette fois-ci, je suis restée stable. J'ai quand même eu beaucoup moins de vomissements qu'à destinée parce que je me suis pris d'avance pour prendre le diclectin. Ce que vous pouvez savoir, c'est qu'ici au Québec, les pharmaciens sont maintenant habilités à nous prescrire le diclectin. On passe une petite interrogation avec eux autres pour s'assurer que le début de la grossesse se passe bien et tout. Moi, le fait en plus que j'avais déjà un antécédent de grossesse avec diclectin, ça a facilité le tout et ils peuvent nous prescrire une certaine quantité jusqu'à notre première rencontre avec notre médecin ou avec notre sage-femme. Ensuite, pendant le premier trimestre, j'ai eu le droit à ma première échographie également. Mon échographie en fait, je pensais que j'étais à 12 semaines lorsque j'ai eu mon écho, puis j'étais à 13 semaines finalement. Donc, ça fait pas très longtemps que j'ai eu mon échographie. Donc, on a eu la joie de pouvoir rencontrer notre bébé pour la première fois. On a pu confirmer qu'il y avait juste un également parce qu'avec la grosseur de mon ventre, je peux vous dire qu'on s'est posé la question à quelques reprises. Donc, on a pu voir bébé, voir que le bébé avait bien tous ses membres grâce à Dieu, on a pu voir le petit cœur qui battait, on a pu l'entendre également à nouveau. Donc, on a pu également faire les tests de la clarté nucale, soit faire les calculs de l'os nasal pour s'assurer que tout allait bien. Et également, à ce rendez-vous-là, j'en ai profité pour faire le test de dépistage de la trisomie 13, 18 et 21. Et cette fois-ci, cette fois, j'ai choisi le test Optimo par la clinique OVO. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est vraiment une prise de sang, contrairement à ce que j'avais fait à mes 2 premières grossesses, qui était simplement une piqûre sur le bout du doigt qui faisait le test, mais cette fois, c'est vraiment des prises de sang. Donc, je vais terminer avec ma première rencontre avec ma sage-femme. Donc, comme que je vous ai dit, on n'a pas été mis longtemps sur une liste d'attente à notre maison de naissance parce qu'en plus, on était prioritaire dans la région où est-ce qu'on vit. Il y a une maison de naissance, donc ça, on était vraiment contents. Donc, j'ai eu ma première rencontre avec ma sage-femme. C'était quand même une longue rencontre parce qu'il faut savoir, puis je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo sur la maison de naissance, que c'est pas toutes les femmes qui peuvent être admises en maison de naissance. Donc, on a vraiment un test, un genre de questionnaire, des critères à répondre pour pouvoir être éligible à la maison de naissance. Et autant nous, on a des critères qu'il faut qu'on réponde que notre conjoint également. Si vous avez eu des grossesses précédentes également, ça a un impact sur votre éligibilité à la maison de naissance. Donc, on a pu rencontrer notre sage-femme officielle. Ça a été une super de belle rencontre. On est vraiment content de la sage-femme avec qui on est assigné, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très humain. Également, on a pu entendre le cœur de bébé pour la première fois. Donc ça, le rendez-vous était vraiment avant mon échographie. Donc, j'étais vraiment contente. En fait, juste pour vous dire, j'étais rendue à 10 semaines lorsque j'ai eu ma rencontre avec la sage-femme. C'était quand même tôt, fait qu'on a essayé, mais on a entendu quand même le cœur rapidement. J'ai également fait mes bilans sanguins. Dans le fond, tout ça, c'est offert par la maison de naissance, donc je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire ça, alors que quand on est suivi à l'hôpital, ce sont des choses qu'il faut prendre rendez-vous à l'hôpital et faire ça. Donc ça, j'étais bien contente de pouvoir faire tout ça sur place, des tests urinaires, des bilans sanguins et tout. Donc tout a été fait par ma sage-femme, qui a permis également de déterminer que je commençais à faire un début d'anémie. J'ai eu les résultats dès le lendemain. Donc, elle m'a offert, ma sage-femme, de soit changer mon alimentation, de proposer des aliments qui étaient un petit peu plus riches en fer pour pouvoir augmenter mon apport en fer, aider mon bébé avec ça aussi, ou de prendre des compléments de fer. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment le fun là-dedans, c'est que elle m'a dit, regarde, le choix il est à toi, c'est un choix éclairé, c'est un choix qui est ouvert, fait que tu fais qu'est-ce que tu veux, fait que tu peux commencer en changeant ton alimentation, puis lors de notre prochaine rencontre, on refait un bilan sanguin, puis on valide à quel taux tu situes ton anémie, ton début d'anémie. Et puis comme que présentement, le taux qu'elle m'avait donné était vraiment
juste légèrement plus bas que la moyenne, je me suis dit que je vais juste changer mon alimentation, aller avec beaucoup plus de légumes verts, manger plus de choses qui sont riches en fer. C'est ce qui fait le tour de mon premier trimestre de grossesse et j'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Sinon, si vous avez des questions par rapport aux avantages et aux inconvénients de la maison de naissance, la différence avec l'hôpital et tout ça, ça va être des vidéos qui vont suivre. Donc, soyez patients, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce sont des vidéos qui vont venir et des vidéos qui vont être super intéressantes, je le pense bien, si vous pensez à la maison de naissance pour un accouchement futur. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux. Les liens se trouvent en barre d'informations et je les affiche également à l'écran juste ici. Et puis partagez-moi vous, si vous êtes enceinte, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de savoir. Laissez-moi savoir si c'est un premier, un deuxième, un troisième, un cinquième bébé également et partagez-moi comment ça se passe présentement la grossesse. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de partager avec d'autres femmes enceintes également. Je suis due pour le mois de mai, donc si jamais vous êtes également dans cette période-là, ça va être vraiment plaisant de pouvoir suivre une et l'autre. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!